Euh, et ils se sont eux-mêmes enfoncés en disant, en reconnaissant eux-mêmes les violations des critères de convergence de l'UEMOA, notamment avec le taux d'endettement qui est aujourd'hui de presque 80% du PIB, une gestion catastrophique des finances publiques qui aujourd'hui plombe le peuple togolais dans le désarroi total. Alors, on va suivre avec la technique ceux qui sont allés raconter sur la TVT, et parce qu'ils sont allés sur la TVT pour tenter de nier en disant oui, le Togo est endetté. Ils n'ont jamais donné le chiffre. Ils disent c'est en bas de 70%. Ils ne disent pas c'est 65, 66, 69, 69,99. Ils ne donnent aucun chiffre. Ils ont fait juste du bavardage. Comme si ceux qui les suivaient sont des idiots. Et alors que l'analyse a été faite sur la base de eux, leur propre document de statistiques. Donc, je vais laisser la technique passer le passage à la TVT et je vais vous lire une lettre confidentielle dans laquelle le ministre même de l'économie et des finances reconnaît que le pays est tellement endetté que le pays ne peut pas financer certains projets. La technique, si la vidéo du passage à la TVT est disponible pour que on puisse ensemble lire ce courrier-là. Interrogation, la dette publique du Togo est-elle soutenable? Oui, selon les experts. Au vu de l'évolution de cette dette, quels sont les facteurs qui militent en faveur de la viabilité de la dette togolaise? On en parle avec Listiamier. La dette publique togolaise de 68% du produit intérieur brut en 2023 frôle aujourd'hui le seuil communautaire de 70% établi par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Si les 69,5% alimentent bien de débats, il est important, selon les experts, d'avoir une vision plus globale de la situation. Quand j'ai commencé ma mission, la dette du Togo était à 83% du PIB. Au moment où on partait, on était sous les 70%. Donc c'est faisable et c'est réalisable. Donc le seuil pour moi n'est pas une inquiétude. C'est la qualité de ce qui a été fait avec ça. Donc dire qu'on repart à 70% n'est pas effrayant pour moi. Parce que j'ai connu un Togo qui avait beaucoup plus de poids de la dette. Donc voilà un menteur. D'être dans le cadre de l'Union. Pour moi, un menteur qui soit allé solliciter une qualité de signature. Et dit la qualité de la dette. Donc 70% pour moi n'est pas un seuil fatidique. Voilà des individus en cravate qui invitent pour raconter des conneries sur les médias. Progressé depuis 2017. Le Togo a conclu en mars 2024 un accord de 390 millions de dollars sur 42 mois avec le Fonds monétaire international pour renforcer la stabilité macroéconomique et améliorer la viabilité de sa dette. La dette du Togo, très simplement, c'est une dette soutenable qui est en dessous des critères de convergence. Nous avons un déficit qui continue par baisser pour rentrer dans la norme des 3%. Le budget adopté cette année est à 3%, donc nous respectons le critère de convergence lié au déficit. L'objectif est clair. Une réduction graduelle de l'endettement. Le gouvernement vise un taux de 62% d'ici à 2028. C'est ambitieux selon les experts, mais atteignable si la trajectoire actuelle est maintenue. La croissance, elle est forte. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ordre de 6-7%. Donc sur les questions, sur les trois trajectoires, que ce soit la trajectoire de croissance, la trajectoire de déficit et la trajectoire de dette, le Togo occupe une place plutôt enviable par rapport au contexte actuel. Pour l'heure, et à côté des débats alarmistes, des investissements se poursuivent dans les infrastructures et les programmes sociaux pour stimuler la croissance économique et améliorer les conditions de vie des populations. Le Togo s'affiche résolument engagé sur la voie d'une gestion rigoureuse de la dette avec pour objectif concilier développement économique et soutenabilité financière. Voilà l'élément qui a été fait rapidement après que nous ayons fait l'émission le live du dimanche dernier avec beaucoup de mensonges, beaucoup d'approximations. On parle de 70% du PIB, j'avais dit tout à l'heure 80%, c'est 70% du PIB. Et je vais vous lire ce courrier du ministère dont le monsieur qui vient de parler à Kaya est le secrétaire général.
pour que vous voyez comment ces gens-là sont de mauvaise foi et qui sont des gens dangereux à la tête de notre pays et dans certains ministères. Vous vous rappelez de ce que Wadaf et Macky Sall a fait, la dette colossale que Macky Sall a laissée, qu'ils ont découvert là-bas au Sénégal. Voilà le courrier qui date du 4 décembre 2024 que le ministre de l'Économie et des Finances a adressé au directeur général de l'Institut national d'assurance. L'Institut national d'assurance, l'INAM, qui pilotait le projet de hôpital mère-enfant et qui demandait des fonds complémentaires pour terminer les travaux. Voilà. Direction secrétariat général, donc de ce monsieur Akaya, direction générale du Trésor de la comptabilité publique, direction de la dette publique et du financement, division de la politique et du financement, numéro 3812, MEF1, machin, machin, offre indicatif crédit, acheteur cesse de Banco Santander SA. Financement du projet de construction d'équipement de 3 centres de soins de mères et enfants supplémentaires. Monsieur le directeur général, donc c'est le ministre Barcola qui écrit au directeur général de l'INAM. J'accuse réception de la lettre ci-dessus, citée en référence, par laquelle vous m'avez transmis pour analyse l'offre de financement indicatif de Banco Santander SA pour le financement complémentaire du projet de construction d'équipement des centres de soins mères et enfants. En réponse, je voudrais vous faire connaître que le Togo a atteint le plafond des nouveaux financements fixés par le Fonds monétaire international au titre du programme soutenu par la facilité élargie de crédit 2024-2027, pouvant lui permettre d'assurer la viabilité de sa dette publique pour la gestion 2024. À cet égard, il n'est donc pas possible pour le moment de réserver une suite favorable à cette offre de financement. Je vous prie de croire, monsieur le directeur général, l'assurance de ma considération distinguée, signée Essowe Georges Bakola, ministre de l'économie et des finances. Voilà. Ce courrier, qui est de décembre 2024, qu'il adresse au directeur de l'INAM pour lui dire qu'à l'état actuel des finances au Togo, et par rapport au processus en cours avec le FMI, ils ne sont pas en capacité de débloquer des fonds. Oui. Donc, nous allons faire un gros dossier le dimanche prochain sur l'INAM. Un gros dossier sur l'INAM et, comment ça s'appelle, AMU. L'INAM et AMU, cette escroquerie et aussi les histoires d'hôpital mère et enfant. On va vous présenter un certain nombre de documents, et des correspondances, des échanges épistolaires, et vous allez voir la gravité de ce qui se passe et qu'on ne vous dit pas. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu apporter comme réponse à ces histoires de ceux qui se promènent sur les médias pour raconter leur vie concernant la dette togolaise. De toute façon, on ne sait même pas ce que vous avez fait avec la dette. Je demande à la régie de me préparer la vidéo sur la route Kabou-Sadori. On ne sait pas ce que vous avez fait avec la dette. Au Bénin, on sait ce que les dirigeants font avec la dette. Au moins, il y a la réalisation. Il y a les routes, il y a les hôpitaux, il y a les centres de santé, il y a les hôtels, il y a des investissements. En Côte d'Ivoire, on sait ce qu'on fait avec la dette. Il y a les rails, il y a les hôtels, il y a les échangeurs, il y a tout, il y a des infrastructures, des écoles de formation, des universités construites. Au Togo, qu'est-ce que vous faites avec la dette si ce n'est pas la corruption? Et je vais vous montrer un cas de corruption. Et vous allez voir, je vais revenir sur ce cas-là, mais vous allez voir ce que les gens font avec l'argent qu'ils vont emprunter et que nous payons sur des générations. Si la technique peut passer la vidéo. La vidéo de la route